se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sortie livresque du mois de mars. Et autant vous dire qu'au mois de mars, des sorties qui me tentent, il y en a quand même un certain nombre. Donc on ne va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite avec le 1er mars. Alors dès le 1er mars, il y a deux sorties qui me tentent. La première, ce sera le deuxième tome des Dragons de Terre, écrit par Chris Dillasey et qui sera à apparaître chez Hachette. On a donc ici un roman plutôt jeunesse avec des dragons évidemment et des hommes et les deux races qui ne peuvent pas se supporter, le tout sur un contexte de fantasy puisque nous ne sommes pas sur notre terre mais dans un monde qui lui ressemble certes mais qui n'est pas la terre que nous on connaît. J'ai beaucoup aimé le premier tome et le côté jeunesse est très bien passé puisque sincèrement le récit reste riche malgré tout et les personnages sont très intéressants, surtout les dragons. Le deuxième tome qui va m'intéresser le 1er mars sera La Belle et la Bête, histoire éternelle, écrit par Jennifer Donnelly et toujours publié chez Hachette. Alors Jennifer Donnelly s'est fait connaître avec la saga Waterfire qui en France est aussi parue chez Hachette, cette saga qui parle de sirènes. Dans ce livre, en revanche, on aura plutôt affaire à une réécriture, alors pas vraiment une réécriture, mais plutôt, on va dire, le complément d'un conte, le complément de La Belle et la Bête, évidemment, où l'on va suivre Belle lorsqu'elle sera en fait au château de la Bête, où elle passera beaucoup de temps dans la bibliothèque. Un jour, elle va carrément se faire avaler par le monde magique d'un livre Nevermore. Je n'en sais pas plus, mais je suis assez curieuse de savoir ce que ce livre a dans le ventre. Je ne sais pas encore si je vais attendre quelques avis ou si je vais me lancer directement. Après, je dois dire que ma palle ne manque pas d'ouvrage, donc je verrai bien ce qu'il en est sur le moment. Nous allons passer ensuite au 2 mars et c'est encore une fois deux sorties qui m'intéressent ce jour-là. La première, il s'agit du deuxième tome du livre de l'énigme Bois d'ombre, écrit par Nathalie Do et apparaître aux éditions Les Moutons électriques. Alors j'ai lu le premier tome lors de sa précédente parution dans son ancienne maison d'édition qui était Midgard ou Asgard, je ne sais jamais. Mais la maison d'édition ayant fermé, Nathalie Do a retrouvé un super éditeur puisque maintenant elle publie aux Moutons électriques. J'ai donc le premier tome dans ma palle que je voudrais relire puisque l'auteur m'a confié avoir augmenté l'édition de pas moins de 13 chapitres. Ce serait donc dommage de commencer ce tome 2 sans relire le tome 1. D'autant que l'histoire qui est de la fantasy est assez riche et assez dense et que le monde de l'auteur est foisonnant puisque elle compte écrire pas moins de 6 romans en tout cas dans ces eaux-là puisqu'elle ne sait pas encore exactement où elle en sera mais ce sera une saga assez longue. Alors dans son monde, les mages bleus ont été décimés. Il n'en resta qu'un qui eut deux fils, Cerdric et Cérédon. On va suivre les deux personnages, mais le personnage le plus atypique sera sans conteste Cérédon, qui n'est pas tout à fait humain. Sincèrement, j'avais adoré ce premier tome qui est vraiment hyper plaisant à suivre, qui est original et qui, franchement, ne manque pas d'action. La deuxième sortie que je note pour ce 2 mars, c'est Les Seigneurs de Bohème, écrit par Estelle Faye ou Faye, je ne sais toujours pas comment on prononce son nom, et apparaître aux éditions Critiques. Alors je ne connais vraiment rien de cette histoire, mis à part qu'il s'agit de fantasy, et que l'auteur est Estelle, dont je ne vous dirai pas le nom de famille, et sincèrement cela me suffit puisque j'adore la plume de cet auteur, et ses histoires sont toujours très originales. Alors visiblement ici on va suivre des personnages que l'on ne s'attend pas à retrouver dans une telle situation, et j'ai vraiment hâte de savoir ce que l'auteur va nous réserver une fois de plus. Ensuite, nous allons passer au 9 mars avec la sortie du Feu de l'Enfer, écrit par Sir Cédric et apparaître aux éditions Presse de la Cité. Alors en fait, du Feu de l'Enfer est le nouveau bébé de Sir Cédric. Il s'agit très certainement d'un thriller fantastique puisque Sir Cédric écrit toujours ce genre de livre et j'ai vraiment hâte de pouvoir me procurer cette nouvelle petite pépite. Une fois encore, je ne sais pas trop de quoi ça parle et je ne veux vraiment pas trop savoir de quoi ça parle. Sir Cédric, je me plonge toujours dans tous ses livres sans me poser de questions en fait puisque c'est un auteur que j'adore tout simplement. Le 15 mars sera une journée faste puisque c'est pas moins de 4 romans qui sortiront ce jour-là et qui personnellement m'intéressent. Le premier d'entre eux, il s'agira du 3e tome de Young Elite, L'Étoile de Minuit, écrit par Marie-Lu et publié aux éditions Castelmore. Alors je pense qu'il s'agit d'une trilogie et que ce tome va clore cette saga. J'ai pour l'instant lu le premier tome que j'ai totalement adoré et le deuxième tome est dans ma palle et sincèrement je pense qu'il ne va pas y traîner longtemps. Nous sommes ici dans un monde de fantasy où le personnage principal, Adelina, est vraiment un anti-héros, je crois qu'on ne peut pas dire autrement, et sincèrement c'est un personnage que j'ai adoré suivre, et j'ai aussi adoré l'univers qu'a créé l'auteur, donc j'ai vraiment hâte de poursuivre et de finir cette série. La deuxième parution pour ce 15 mars sera le 3e tome de La Belle et le Maudit, La Moisson, écrit par Paige Morgan et apparaître chez Bayard. Alors là aussi je n'ai lu que le premier tome mais je dois avouer que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire fantastique young adulte qui est pour le moins prenante et originale.
Un petit fait aussi que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est que l'auteur, qui est étrangère, a placé son action à Paris et j'ai trouvé ça assez drôle et aussi tout à fait sympa de pouvoir avoir le point de vue en fait d'un auteur étranger sur notre ville qui est Paris. Mais surtout, on va y rencontrer des personnages attachants et on va y rencontrer des créatures pour le moins inhabituelles. Bref, ce premier tome m'avait beaucoup plu et je pense que là aussi il s'agit d'une trilogie. Dans tous les cas, j'ai hâte de la poursuivre et de la terminer. Ensuite, c'est Nadia Coste qui va signer la 3e sortie du 15 mars avec Les Élémentaires, à paraître chez Castlemore. Je pense qu'il s'agit ici d'un one-shot et je me suis intéressée à ce livre parce que c'était Nadia Coste l'auteur. Mais il s'agit d'une fantaisie et le pitch m'a vraiment bien plu, avec cette héroïne qui a comme pouvoir le feu qu'elle n'arrive pas à maîtriser et dont le seul salut se trouve à l'autre bout du pays. Mais comment traverser tout un pays quand vous n'êtes même pas capable de faire un pas sans risquer de tout enflammer, de tout embraser? Enfin, le 15 mars va sortir La Nuit des Cannibales, écrit par Gabriel Katz et paru chez Pygmalion. Il s'agit ici apparemment d'un thriller fantastique et l'auteur Gabriel Katz, dont je n'ai personnellement pas encore découvert la plume, a beaucoup fait parler de lui avec ses précédentes sagas qui étaient plus de la fantasy, et je crois aussi qu'il a écrit un thriller humoristique, en tout cas avec une pointe d'humour dedans. Ici, on va se retrouver dans un thriller plus fantastique avec un homme qui va se réveiller dans un corps qui n'est pas le sien. Et en plus, tout sera encore un peu plus difficile à gérer quand le pauvre va se rendre compte qu'on essaye de l'assassiner. Le 16 mars, c'est Pocket Jeunesse qui va nous offrir une fin de saga avec le 3e tome de Jeu du Maître, fin de partie écrit par James Dashner. Alors James Dashner est l'auteur de la bien connue trilogie Labyrinthe et la trilogie Le Jeu du Maître est la 2e à apparaître en France. Elle a, je pense, fait moins parler d'elle que le Labyrinthe, mais j'avais beaucoup aimé le Labyrinthe. J'ai le 1er tome du Jeu du Maître dans ma palle et j'espère sincèrement assez aimer pour pouvoir continuer et finir cette série. Ici, nous sommes plus dans de l'anticipation avec des jeunes qui vont découvrir que lorsqu'ils meurent dans leurs jeux vidéo, ils peuvent aussi mourir dans la réalité. Donc le 16 mars toujours va paraître le 2e tome de Forget Tomorrow, Remember Yesterday, écrit par Pin Tipton et apparaître aux éditions Lumen. Le 21 mars va paraître The Vanishing Girl par Laura Thalassa et paru aux éditions Amazon Crossing. Alors il s'agit d'un roman fantastique dont je sais très peu de choses, je pense que j'en ai entendu parler sur une chaîne ou que j'ai lu une chronique sur un blog, seulement je ne me souviens plus très bien, mais si j'ai noté le nom du roman, c'est que c'est une sortie qui m'intéressait et c'est que visiblement j'avais dû en entendre du bien. Donc je la note et j'attendrai quand même d'avoir quelques avis avant de me plonger dedans, mais au vu du pitch, je pense que cela peut être très intéressant. Le 22 mars, c'est Replica qui va sortir chez Hachette et ce sera écrit par Lauren Oliver. Lauren Oliver, c'est entre autres l'auteur de la bien connue trilogie de dystopie Delirium et j'ai entendu dire que ce roman serait vraiment assez original puisque en fait il y a un petit peu 2 romans en un où il a été scindé en 2, c'est-à-dire que vous pouvez le retourner, vous allez suivre 2 personnages principaux et donc vous pouvez, donc les 2 histoires sont séparées, vous pouvez lire une histoire après l'autre ou un chapitre après l'autre, bref il y a moyen de découper sa lecture et vous retournez simplement le livre pour pouvoir commencer l'autre histoire. Je trouvais vraiment cela très original, après à savoir est-ce que ça va fonctionner avec moi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de me plonger dedans. Le 24 mars, c'est une sortie très attendue pour moi puisqu'il s'agit du 6e et dernier tome de Felicity Hadcock, Les Anges Voix Rouges, écrit par Sophie Jomain et apparaître aux éditions Rebelle. Donc la sortie poche n'est pas encore pour maintenant pour ceux qui le suivent en poche, mais par contre ceux qui le suivent en grand format comme moi vont être ravis et un peu mélancoliques puisque c'est ici que nous allons devoir laisser notre très chère Felicity. Ce sont les dernières pages, ce sont les derniers chapitres à lire et je compte bien en profiter un maximum. Pour une fois, c'est une série sur laquelle je suis à jour, donc dès que j'aurai acquis ce livre, je pourrai me plonger dedans. Sincèrement, c'est une série que j'ai adoré suivre parce qu'elle est fraîche, parce qu'elle est drôle, il y a de l'action, voilà, il y a de l'humour, enfin... C'est vraiment très intéressant à suivre, ça fait du bien, c'est ce que j'appelle une lecture feel good dans le genre de l'urban fantasy, j'avais oublié de le préciser. Mais après, je pense pas que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Felicity Hadcock, sauf si vous n'êtes pas du tout amateur d'imaginaire. Le 28 mars, ce sera le tome 1 d'Enfants des éléments, Chevaucheurs de foudre, qui sera à apparaître chez Anyway Éditions et qui est écrit par Agathe Rouleau. Alors a priori, il s'agit plus ou moins d'urban fantasy et j'ai lu le pitch qui me plaisait sincèrement. En plus, j'avais lu le 1er tome de Chasseurs d'âmes qui à l'époque était paru chez Valentina, une autre série qu'avait écrit Agathe Rouleau et j'avais vraiment trouvé ça
ça très très fort, surtout comme ça pour une auteure qui était jeune et pour lesquels c'était ses premiers romans, et j'ai donc vraiment hâte de continuer à la suivre. Il faut que je finisse en fait, que je continue Chasseur d'âmes, qui aujourd'hui est disponible dans une autre maison d'édition, et j'ai vraiment hâte de commencer Chevaucheur de foudre parce que là aussi le résumé me tente bien. Je pense que ça va être très sympa à suivre, je n'en doute pas un quart de seconde. Le 29 mars sera le jour de la sortie du tome 2 de Victorian Fantasy de Velours et d'acier, écrit par Georgia Caldera et apparaître chez Pygmalion. Alors oui, il y a un petit changement avec la maison d'édition, mais l'auteur nous a rassurés en nous disant que le format resterait le même que le premier tome. Ainsi, tout pourra matcher dans les bibliothèques, ce sera carré, et ça, je ne peux que remercier de l'auteur et la maison d'édition de cette petite attention, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait attention à ce point à ses lecteurs. Georgia Caldera, je la connais pour Les Larmes Rouges, qui est une série que je suis en train de lire, que j'adore sincèrement, et même si ici l'histoire est totalement différente puisque nous sommes dans du steampunk, je pense que cela peut être intéressant à suivre. Alors il y a eu des avis assez mitigés, pas mitigés mais contradictoires sur le premier tome, puisque certains ont adoré et d'autres n'ont pas du tout accroché, trouvant trop de longueur en fait à ce livre. Donc bien, je vais lire le premier tome avant évidemment d'acheter la suite. Mais je pense tout de même que c'est une sortie à noter. Le 29 mars toujours, ça va être une sortie très attendue pour bon nombre d'entre vous, pour moi aussi, mais j'ai un peu de retard dans la série donc j'ai un peu plus de temps, puisque on va voir sortir le tome 6 de Rebecca Keane écrit par Cassandra O'Donnell et apparaître chez J'ai lu dans la collection Darklight. C'est une super série d'urban fantasy française en plus, ce qui ne gâche rien, où nous suivons Rebecca qui est une sorcière dans toutes ses pérégrinations. C'est une saga dont j'ai lu pour le moment 2 ou 3 tomes, je ne sais plus, mais j'ai sincèrement adoré. J'ai hâte de pouvoir poursuivre même si ce sont toujours des beaux bébés, et je pense que c'est ça qui retarde aussi un petit peu la sortie de la palle de ces livres, puisque en effet ils sont assez gros à lire. Alors que pourtant, honnêtement, je les dévore toujours en moins de 2 parce qu'ils sont hyper addictifs et se lisent très très vite. J'espère donc rattraper mon retard pour pouvoir me procurer Rebecca Keane le tome 6, peut-être pas ce mois-ci, mais bientôt. Et enfin, je vais conclure cette vidéo avec une sortie le 30 mars dont je ne me souviens absolument pas ce que c'est. Simplement, ça sort chez Ada, ça se nomme Night, c'est le tome 1 qui s'appelle Crimson Night, et c'est écrit par Mary Hall, je crois. Ça semble être de l'urban fantasy et je ne sais pas vous, mais moi en tout cas le pitch me parle vraiment et je pense que ça pourrait être très sympa. Je ne sais pas s'il est paru dans une autre maison d'édition qu'Ada, puisque celle-ci est québécoise. Je ferai mes recherches en attendant, je sais qu'il sort le 30 mars chez eux et ça, franchement, c'est une lecture qui me tente vraiment bien au vu du pitch parce que j'en ai absolument pas entendu parler ailleurs, donc bah écoutez, c'est un peu l'inconnu et on verra bien. Voilà, j'en ai terminé avec ces sorties du mois de mars qui me tentent. Encore une fois, eh bien je ne vais pas tout acheter, d'autant que comme je vous l'ai dit au fur et à mesure, il y a beaucoup de sagas sur lesquelles j'ai du retard. Simplement, ce sont des sorties que je tenais à noter, puisque moi, elles m'intéressent tout simplement, ce sont des sorties que je suis et j'avais envie de les partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt, ciao bye.